Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire les effets de test 3D sur Pixel Lab avec nos smartphones. Alors, pourquoi avons-nous besoin des effets 3D? Parfois, il est important de mettre l'accent sur le message ou un certain mot du message qu'on veut passer. Donc, il est important de savoir faire les effets de test 3D. Alors, non seulement nous allons vous apprendre à le faire, nous allons vous apprendre aussi à enregistrer ces effets que vous allez créer et à les réutiliser plus tard. Et si vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, nous avons un cadeau spécial pour vous. Alors sans plus tarder, nous allons vous montrer d'abord que le test 3D que vous avez devant vous est éditable, 100% éditable. Donc je sélectionne le test, je clique sur le crayon et je vais mettre par exemple liker. Je fais OK, je vais le mettre en majuscule, voilà, OK, liker. Je vais prendre le second calque de test puisque nous avons fait ceci à travers deux calques de test. Donc, il est important de le modifier sur les deux calques pour obtenir le même résultat. Likez la vidéo s'il vous plaît, je vous en prie, c'est très important. Voilà, nous obtenons le même résultat, nous avons encore le même effet de test. Peut-être il faut le réajuster un tout petit peu pour que ça soit plus intéressant et selon ce que vous désirez. Nous pouvons vous montrer également, à partir de rien, je clique sur le plus, je mets un test par hasard, je mets partager. Pour vous inciter à partager la vidéo à vos collègues. Voilà, je mets ça ici, je vais agrandir comme ça. Je viens ici et je viens dans mes styles, je mets ceci. Voilà, un effet de test que j'ai créé et que j'ai sauvegardé. Je vais copier, je reviens, je fais mes styles et voilà, je vais revenir repositionner. Voilà un autre effet de test que j'ai sauvegardé, que je peux réutiliser à n'importe quel moment, dans n'importe quelle création. Vous voyez que c'est magnifique. Alors restez jusqu'à la fin. Allez, sans plus tarder, on y va. Alors, en tout premier lieu, nous allons voir comment faire l'arrière-plan. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons seulement donné un dégradé d'arrière-plan. Si vous voulez la même couleur, je vais vous montrer les codes de couleur. Vous venez en bas, ok, les icônes. Nous avons l'icône de test, l'icône pour modifier les objets. Et ensuite, nous avons l'icône pour modifier l'arrière-plan qui est là. Voilà, je clique sur ça, je clique sur couleur, ensuite dégradé. Je viens cliquer sur le petit plus pour vous montrer le dégradé. Voilà, nous avons d'abord choisi le style. Le style de dégradé se trouve à gauche, ok. À gauche, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 icônes qui montrent la façon dont vous voulez faire le dégradé. Si je clique sur le premier, vous allez voir que la direction du dégradé change. Voilà, vous voyez un peu. Donc, nous avons choisi le dégradé radial. Donc, le code pour la couleur plus claire, je vais cliquer là. Ensuite, sur l'icône de couleur, le code c'est 99 DAFF. Voilà le code que vous pouvez copier. Vous venez, vous cliquez sur l'icône de crayon et vous écrivez le code. Je viens là pour la couleur plus foncée, je clique sur le sélecteur et je vous montre le code, c'est 1C70FF. Voilà, je fais OK, je valide pour finaliser. Ensuite, nous avons mis un peu de design dedans, donc avec cette image là. Voilà, d'abord nous avons modifié un peu l'image pour que ça soit pas trop visible. Je vais essayer de vous ramener l'image d'origine, ramener l'opacité. Voilà, voici un peu l'image d'origine. Nous avons aussi effacé un peu les couleurs. Voilà, donc nous avons d'abord effacé la couleur noire. Voilà, vous voyez un peu, validé. Ensuite, on a agi sur l'opacité pour que ça soit pas trop visible, pour ne pas prendre la place de notre design. Donc voilà un peu comment nous avons constitué notre arrière-plan. Ensuite, nous cliquons sur le test, d'accord. On vient sur l'icône de test, on clique sur le plus, voilà. On va venir sur le crayon. Ensuite, on met quel mot? Test, voilà, texte.
à côté de l'icône de corbeille, vous avez 2 T. Vous cliquez là-dessus pour mettre tout votre texte en majuscule. De même, vous cliquez encore là-dessus, tout votre texte devient minuscule. Donc je clique là, je fais OK. Je vais venir agrandir ce texte au maximum. Je vais aller dans taille et je vais mettre 389. Voilà la valeur que je vais utiliser ici. Ensuite, je vais changer la police. Je viens dans récent, j'avais utilisé Obélis Pro. Vous l'avez sûrement dans vos polices. Si vous n'en l'avez pas sur Pixel, là, vous pouvez aller télécharger sur Google. Donc voilà déjà. Ensuite, je vais mettre ça un peu en gras. Donc je viens dans style et je clique sur le B, que ça soit un peu plus gros. Alors je vais ensuite modifier la couleur. Je viens dégrader et c'est le dégradé là que nous avions utilisé. Je vais cliquer sur le plus pour vous montrer le code couleur. Donc c'est un dégradé linéaire du haut vers le bas. Donc la couleur plus claire, voici le code FFB300. Voilà la couleur foncée, un peu comme de l'orange. Voici le code FF9801. Donc venez là, vous cliquez sur l'icône de crayon et vous mettez le même code et vous avez le même résultat que nous. Donc je fais OK. Donc voilà mon test. Je vais valider. La prochaine chose que je vais faire, c'est de mettre un trait de contour. Je vais l'activer. Le trait, je vais lui donner la même couleur de dégradé. Donc voilà. Maintenant, sa largeur, je vais mettre ça sur 13. Je valide. Ensuite, je vais lui mettre test 3D. J'active. Voilà, ici, vous allez faire attention. Vous pouvez observer que mon effet 3D a l'aspect de brisé. Qu'est-ce qui cause ça? Vous descendez tout en bas. Vous allez voir simuler l'éclairage. Vous désactivez ça. Voilà. On revient en haut. Au niveau du type de vue, on met sur oblique, profondeur 6, je peux garder comme ça, comme je peux réduire, je vais réduire, je vais mettre 4, voilà. Ensuite, assombrir, je vais réduire un peu, 23, 26, ok, 27, c'est bon. Ensuite, l'angle, je vais mettre sur 225, c'est bon, 25, 26. Pour moi, ça peut aller. C'est tout ce que j'ai à faire ici, je valide. Alors, la dernière chose, ou bien la prochaine chose qu'on doit faire ici, c'est de mettre un peu d'ombre pour détacher le texte de l'arrière-plan. Donc je vais activer l'ombre, l'opacité je réduis un peu, donc je réduis à 65, l'angle et tout ça, je vais mettre le décalage X, je mets sur moins 3, Y je vais mettre sur 5, je vais mettre 7, voilà, pour que ça suive un peu l'effet 3D. Je vais valider. Ensuite, vous pouvez voir qu'on a déjà quelque chose qui ressemble à du 3D ou de la 3D, je ne sais pas trop. Donc je vais maintenant centrer ça, voilà, et maintenant je copie pour le deuxième effet. Là aussi je peux centrer d'abord. En attendant, je vais centrer, je change la couleur, un autre dégradé. Donc je clique sur le petit plus, la couleur de haut, je vais mettre du blanc. Donc je viens cliquer sur l'icône de couleur et je mets du blanc, le blanc pur. Le code c'est 6 fois F. Je fais OK. Je vais foncer le bas un tout petit peu vers le centre. Donc je vais encore mettre comme ceci et tirer au milieu jusqu'à obtenir, voilà, le code que je voulais, CE. Je pense que c'est bon. OK. Donc voilà, ça commence par venir. Je valide la couleur. Je vais sur le trait. Voilà le trait. Je vais pas mettre de dégradé pour le trait ici. Je vais mettre le blanc pur. Ça va donner un petit effet. Vous allez voir tout à l'heure. Le blanc pur. Voilà. Vous pouvez remarquer le petit effet du trait blanc que ça essaie de nous donner. Pour le moment, on va réduire ça jusqu'à 5. C'est pas mal. Je valide. Et je viens maintenant test 3D. Ici, je vais diminuer la profondeur. Voilà, carrément jusqu'à 1. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à faire. Le reste, je garde comme cela. Je valide. Maintenant, je vais réduire l'ombre. Voilà, légèrement. Pas trop. Bon, je pense que 25, ça peut faire l'affaire. Je valide. Et pour finaliser tout ça, je vais supprimer le bold parce que le premier test, on lui avait mis du bold. Vous vous souvenez? Donc, je viens ici. OK. Je suis sur style. Je clique sur style et défile jusqu'à cliquer sur le T barré, l'icône là, pour supprimer l'effet que j'ai mis. Donc, je clique là-dessus et vous pouvez remarquer que le test a diminué un peu de forme. Je valide. Je reviens
Je vais encore diminuer la taille du test. 84, c'est bon, je valide. Je pense que j'en ai fini, mais la dernière touche que je vais donner à mon effet, c'est de repositionner le test d'en haut. Donc voilà, je peux prendre avec la main et repositionner ça selon mon goût, selon ce que je veux obtenir. Moi, je vais amener ça un peu vers le haut et un peu vers la droite. Là, on est bon. Voilà. Nous venons de faire un effet de test 3D. Alors, lorsque vous finissez de faire votre effet de test, pour l'enregistrer et l'appliquer directement à n'importe quel test, il suffit de sélectionner le premier test comme ceci. Ensuite, vous cliquez sur Style, d'accord? Et ensuite, vous cliquez sur Enregistrer, d'accord? Après, vous prenez le second calque et vous cliquez encore sur Style, ensuite Enregistrer. Et ils vont se retrouver dans Parcourir, d'accord? Comme je l'ai montré au début de la vidéo, vous écrivez un test, vous cliquez sur Parcourir, ensuite Mes styles et vous prenez d'abord le premier calque de l'effet. Par exemple, on a le premier calque et le deuxième calque. Donc, vous mettez le premier calque, ensuite vous copiez et vous venez encore ici, vous mettez style, parcourir, mes styles et vous prenez le deuxième effet. Il faut appliquer les deux effets sur deux calques de test différents pour avoir un meilleur résultat. Ensuite, vous repositionnez et c'est tout. À présent, vous n'avez qu'à sauvegarder le projet. Vous cliquez sur l'icône d'enregistrement, enregistrer projet, vous donnez un nom au projet, ok, vous validez avec ok et vous allez retrouver votre projet dans les fichiers PLP, d'accord. Venez sur les trois points en haut à droite comme ceci et vous cherchez ouvrir fichier PLP. C'est là où se trouvent tous vos projets enregistrés. Voilà, ici nous avons tous les effets de test que nous avons enregistrés. C'est le bonus que nous allons vous faire. Nous avions promis au début de la vidéo qu'il y a une surprise qui vous attend. Donc, nous allons laisser tous ces effets de test à votre disposition dans les commentaires ou dans la description de cette vidéo. Vous aurez un lien qui vous permettra de télécharger tous ces fichiers PLP et les utiliser. D'accord? Lorsque vous aurez téléchargé les effets de test que nous mettrons à votre disposition, il faut les enregistrer dans un dossier spécifique auquel vous donnez un nom. D'accord? Ensuite, lorsque vous serez dans votre Pixel Lab, vous cliquez sur les trois points, vous venez dans les fichiers PLP. Si vous avez tourné votre Pixel Lab, votre téléphone, comme actuellement moi j'ai tourné mon téléphone, j'ai l'icône .plp qui se trouve à gauche, mais souvent on a ça en haut. On a trois icônes et il y a une icône .plp. Vous cliquez sur l'icône. Ensuite, vous allez chercher le dossier dans lequel vous avez enregistré les fichiers que nous mettrons à votre disposition. Supposons que le fichier se trouve dans le dossier Telegram. Je clique sur Telegram. Voilà, je trouve Amen 3D test effet. Ok, je clique là-dessus. Maintenant, le logiciel Pixel Lab me demande si je veux ouvrir seulement le fichier ou bien je veux ouvrir et en même temps ajouter ça à mes fichiers PLP. Et là, dans ce deuxième cas, ça va devenir un fichier enregistré dans mon Pixel Lab que je peux utiliser plus tard sans passer par d'autres tracasseries. Moi, je vais prendre la deuxième option, donc ouvrir et ajouter. Je clique, je fais OK et bingo. Merci une fois encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Likez, commentez la vidéo pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes.